15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. La République de Djibouti et la République française renouvellent leur partenariat en matière de défense. Et des milliers de manifestants anti-Netanyahou ont manifesté autour du Capitole à Washington aux États-Unis. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été chaleureusement accueilli à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron pour une rencontre de haute importance marquant la finalisation de la signature officielle d'un nouveau traité de défense entre les deux nations. À son arrivée à l'Élysée, le président Guelleh a été accueilli par Emmanuel Macron, dont le sourire et la chaleur de l'accueil traduisaient la qualité des relations franco-djiboutiennes. Dès les salutations protocolaires échangées, les chefs d'État, dans une atmosphère empreinte de cordialité et de respect mutuel, ont engagé un entretien à huis clos, symbolisant la profondeur et la confidentialité de leurs discussions. Cette première phase de la rencontre a été suivie par une réunion de travail élargie, réunissant les délégations respectives des deux pays. Les échanges ont porté sur des sujets d'une grande envergure, notamment les principaux projets économiques en cours, avec un accent particulier sur la construction d'un nouvel aéroport international à Djibouti. Cette réunion de travail a été marquée par une atmosphère studieuse et constructive, les deux présidents partageant une vision commune de l'avenir et de la coopération entre les deux nations. Ils ont passé en revue l'ensemble des projets stratégiques témoignant d'une volonté réciproque d'approfondir les liens économiques et de renforcer la coopération en matière de défense. Cette démarche s'inscrit dans la continuité des précédentes rencontres, notamment la visite d'Emmanuel Macron à Djibouti en mars 2019 et celle du président Guelleh à Paris en février 2021. Après la réunion élargie sous les lustres majestueux de l'Élysée, le nouveau traité de défense a été paraphé avec une solennité propre à l'événement, scellant ainsi un partenariat stratégique renforcé, témoignant de la confiance et de l'amitié entre Djibouti et la France. La dite cérémonie, empreinte d'une solennité respectueuse, a été un moment de haute symbolique, marquant un jalon historique dans les relations bilatérales entre les deux nations. Ce moment marqué d'une pierre blanche a illustré non seulement la solidité des relations bilatérales, mais aussi un engagement mutuel à œuvrer pour la paix et le développement durable. Les sourires échangés, les regards complices et les poignées de main fermes ont traduit une volonté commune de bâtir un avenir serein et prospère pour leurs peuples respectifs. Les discussions franches et ouvertes ont permis de jeter les bases d'une collaboration renforcée où chaque décision prise résonne comme un écho de confiance réciproque. Aujourd'hui, le développement de cette coopération témoigne d'une relation bilatérale riche et prometteuse où chaque rencontre, chaque projet et chaque accord signé est une pierre de plus à l'édifice d'une amitié solide et durable. Dans l'actualité, toujours à la primature, cette fois-ci, faisant suite à la retraite organisée du 24 au 26 juillet à Djibouti dans le cadre de la résolution du conflit au Soudan, le Premier ministre, chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu consécutivement la délégation du Qatar conduite par le ministre d'État aux Affaires étrangères Sultan bin Saad bin Sultan Al-Mukherri, ainsi que la délégation du Royaume de l'Arabie Saoudite conduite par le vice-ministre aux Affaires étrangères Walid bin Abdul Karim Al-Khoureji. En effet, les échanges ont porté sur la stratégie de coopération et le planning des événements à venir dans le cadre de la résolution du conflit au Soudan. Aussi, ces visites de courtoisie s'inscrivent dans le cadre des échanges réguliers permettant d'assurer la cohérence des initiatives en faveur d'un Soudan pacifié. De plus, ces dernières rencontres marquent les efforts des gouvernements et des organisations internationales et régionales, notamment le processus de Jeddah pour la promotion de la quête d'une paix régionale durable. Ces réceptions ont également été marquées par la présence du secrétaire général de la primature, Neguib Abdallah, du chef du cabinet, Ali Sillaï, du directeur de département au ministère des Affaires arabes, Mohamed Oualé, et l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, Dayib Doubad Roblé.
Dans l'actualité, toujours, Djibouti abrite une conférence internationale pour mettre fin à la guerre au Soudan. Dans une nouvelle initiative visant à mettre fin à la guerre au Soudan, les travaux d'une importante conférence pour les partenaires régionaux et internationaux ont débuté ce matin au Djibouti Palace Kempinski afin de renforcer les efforts de paix au Soudan. Présidé par le ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, en présence des délégations officielles des pays arabes, de la Ligue arabe, des Nations unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne ainsi que de nombreux pays du continent africain. Djibouti, qui assure actuellement la présidence de l'IGAD, espère que ces réunions aboutiront à des résultats positifs mettant fin aux souffrances du peuple soudanais. Cette conférence de 2 jours fait suite à une rencontre des acteurs internationaux et régionaux visant à renforcer la coordination des initiatives et des efforts de paix au Soudan, qui s'est également tenue hier au Djibouti Palace Kempinski. La conférence internationale de Djibouti vise à obliger les parties en conflit à ouvrir des voies pour l'acheminement, la sécurisation et la distribution de l'aide humanitaire, ainsi qu'à fournir la protection nécessaire aux civils et à parvenir à un cessez-le-feu urgent. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, avait annoncé ces réunions lors du sommet de l'Union africaine au Ghana, affirmant que la situation au Soudan est au bord de l'effondrement, ce qui nécessite une action rapide de la part de la communauté internationale pour résoudre la crise entre l'armée et les forces de soutien rapide qui dure depuis avril de l'année dernière. En tant que président actuel de l'IGAD, le président Guelleh a également exhorté la communauté internationale à prendre des mesures fermes pour empêcher un effondrement imminent du Soudan, rappelant que le conflit dévastateur au Soudan a tué plus de 14 000 personnes et en a blessé 33 000 autres selon l'Organisation des Nations Unies. À l'issue d'une cérémonie officielle, le directeur général de la Poste de Djibouti et le directeur général de l'Agence de réhabilitation urbaine et de logement social, appelé communément Aroulos, ont scellé un partenariat prometteur visant à améliorer les services offerts aux citoyens dans le domaine de l'urbanisme et du logement social. Avec la présence du directeur général de l'ANSI, Moustapha Mohamed, partenaire de la Poste de Djibouti, dans la mise en place du centre de services aux citoyens. Et dans le cadre de cette collaboration fructueuse, la Poste de Djibouti s'engage à fournir à l'agence Aroulos une gamme étendue de services facilitant les démarches administratives des usagers, parmi lesquels l'utilisation des guichets de la Poste situés aux arrondissements 1, 2 et 5 pour une accessibilité accrue, la décentralisation du service de cession amiable pour une gestion efficace des transactions immobilières, la mise en place d'une hotline dédiée à la gestion des doléances afin d'assurer un suivi personnalisé des requêtes des citoyens, la création d'une antenne de recouvrement pour simplifier les procédures de paiement liées au service d'Aroulos et la redynamisation et la sensibilisation sur la régularisation des titres provisoires pour une meilleure appropriation des droits fonciers. Écoutons tout de suite l'intervention du directeur général de l'ANSI. Je suis particulièrement ravi aujourd'hui de participer à cette cérémonie de signature de convention entre l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social et la Poste de Djibouti au centre de services aux citoyens d'Anguela. La Poste de Djibouti et Aroulos ont uni leurs forces pour améliorer l'accessibilité et l'accès et l'efficacité de nos services publics à travers la mise à disposition de certains types de documents administratifs au sein du centre de services aux citoyens. Le centre de services aux citoyens, inauguré en août 2023 par le ministre des Télécommunications, chargé des Postes et des Télécommunications, et le secrétaire général du gouvernement, a vocation de servir de guichet unique d'accès aux services publics en fournissant plusieurs démarches administratives. Il symbolise notre détermination à innover, à nous adapter aux défis de demain et à placer les citoyens au cœur de nos préoccupations. Ainsi, cette convention représente bien plus qu'un simple accord administratif. Elle incarne notre volonté commune de mettre la technologie au service du bien-être de nos concitoyens et illustre la parfaite complémentarité de nos missions respectives
entre l'Agence nationale des systèmes d'information, la Roulos et la Poste de Djibouti. Suivant à présent l'intervention du directeur général de l'agence Aroulos. Et le directeur général de la Poste de Djibouti, Bahnan Ali Medel, a conclu la série des interventions durant cette cérémonie. Nous signons une convention de siège, une convention de partenariat qui touche à plusieurs aspects. Et l'aspect le plus intéressant, le plus important, est celui de permettre aux gens qui déposent des dossiers de titres fonciers, ou en tout cas qui déposaient des dossiers avant au bureau de l'agence de réhabilitation, de pouvoir utiliser les guichets de la Poste. Et donc les agents de la Poste ont été formés, des logiciels ont été mis en place pour permettre aux citoyens, puisqu'on est dans la maison du citoyen, c'est pour permettre aux citoyens de pouvoir déposer leurs documents, leurs demandes administratives à côté de leur domicile. Donc ici, c'est l'agence de Anguela qui abrite le premier centre de service aux citoyens, mais c'est aussi l'utilisation de toutes les agences de la Poste qui en possède 5 dans la capitale et 5 dans les régions. Donc nous remercions déjà infiniment toute l'équipe de Arulos, en premier lieu le directeur général, son ministère de tutelle, parce que ce sont des mois de négociation, ce sont des mois où chaque détail a été vu pour permettre aux Djiboutiens d'avoir le meilleur service possible sans faire des kilomètres. Nous remercions bien entendu l'Agence nationale des systèmes d'information et son directeur général qui, eux, ont permis de mettre en place tout l'aspect technique en termes de logiciels et en termes de plateforme. Et enfin, nous remercions bien entendu notre ministère de tutelle et le ministre en premier lieu parce qu'il a cru en nous, parce qu'il a fait du lobbying pour nous, parce qu'en dernier, on va dire que la Poste, ce n'est pas que du courrier. Donc nous essayons aussi de permettre aux gens, aux Djiboutiens, d'avoir accès à des services publics administratifs efficaces et qui ne sont pas loin de leur domicile. En nouvelle nationale, toujours, s'est tenue une importante cérémonie au centre de conférence du CICM, une cérémonie riche en couleurs de clôture combinée du 12e stage international de perfectionnement enquêteur et du 2e stage fraude documentaire conduite par l'EI3PJ. La première formation qui s'est tenue à l'école internationale de perfectionnement de la gendarmerie nationale du 16 au 24 juillet, 6 semaines a rassemblé 18 stagiaires des forces de sécurité de 9 pays amis d'Afrique. La seconde formation interne, quant à elle, a regroupé pendant une semaine 16 stagiaires des forces de sécurité et des services des douanes, présidée par la procureure générale par intérim, le procureur général par intérim, Ibrahim Elmi. L'événement a vu la participation du représentant du préfet de la région d'Arta et de plusieurs hauts responsables. Les majors de promotion ont à cette occasion reçu leur diplôme et les insignes de l'école des mains des officiels présents sur les lieux. À l'issue, les stagiaires et les officiels ont posé pour la traditionnelle photo de famille avant d'être reçus par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Le colonel Zakaria Hassan a lui aussi tenu à féliciter les stagiaires pour leur excellent résultat et en a profité pour remettre à chacun d'eux un présent avant de passer au rafraîchissement. En marge de cette cérémonie, le capitaine Tiger, directeur des études à l'EI3PJ, en fin de mission, après un séjour marqué par son engagement exceptionnel, a reçu des mains de l'attaché de sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France à Djibouti un témoignage de satisfaction.
Et au cours de cette cérémonie, le président de la promotion 18e du stage perfectionnement enquêteur, Boniface Gantin Idogu, a pris la parole pour résumer le programme de formation que les stagiaires ont suivi durant les 6 semaines écoulées avant de remercier les différentes autorités pour avoir honoré la cérémonie de leur présence malgré leurs contraintes professionnelles. On l'écoute. En ma qualité de président de la 18e promotion perfectionnement enquêteur, c'est pour moi un honneur et un privilège en ce jour mémorable de cérémonie solennelle de remise de diplôme de prendre la parole pour passer le message des stagiaires. Il y a 6 semaines, jour pour jour, nous, 18 stagiaires venant de 9 pays, y compris le pays hôte, le Bénin, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, la Côte d'Ivoire, Djibouti, notre pays hôte qui nous accueille, la Guinée-Conakry, le Madagascar, l'Union des Comores. Débutions ici à l'EI3PJ dans ce prestigieux temple de savoir-faire professionnel, fruit de l'amitié et de la coopération franco-djiboutienne, notre stage de perfectionnement enquêteur. Pendant la formation, d'importants cours accompagnés par la pratique ont été enseignés, notamment dans les domaines tels que la déontologie, la méthodologie de l'enquête, les investigations judiciaires, la téléphonie dans l'enquête judiciaire, l'enquête préliminaire, l'enquête de flagrance, la commission rogatoire, la rédaction des actes d'enquête, l'observation, surveillance et filature, la gestion d'une scène de crime, l'ordre initial d'interpellation de mise en cause, les techniques d'audition de mise en cause, la méthode Progrea, qui est une nouvelle méthode qu'on nous a enseignée ici, et la police technique et scientifique, pour ne citer que ceux-là. Sans oublier, bien sûr, les concepts clés relatifs à la police judiciaire, suivis des cas pratiques. Nous parlons de la découverte de cadavres. Vive la coopération franco-djiboutienne, vive l'EI3PJ. Je vous remercie. Et de son côté, Ibrahim Hussein, procureur général par intérim, a prononcé une allocution dans laquelle il s'est adressé aux stagiaires, insistant sur la plus-value de cette double formation qui contribuait de manière significative à la consolidation des différentes phases de l'enquête judiciaire. On l'écoute. J'ai l'immense plaisir d'assister aujourd'hui à la cérémonie de clôture conjointe regroupant le stage de perfectionnement enquêteur composé de 18 stagiaires et une formation intitulée fraude documentaire relative aux faux documents. La falsification et la contrefaçon composée de 16 stagiaires. Le stage de perfectionnement enquêteur a duré 6 semaines avec un thème pratique d'enlèvement, puis de séquestration et suivi d'un homicide. Bien entendu, après avoir vu et avoir décliné toutes les phases de l'enquête, c'est-à-dire la constatation, l'investigation, l'interpellation et l'audition, et le procès-verbal de synthèse, surtout, doit être clair et bien fait. Lors de cette formation, vous avez eu la chance de pouvoir pratiquer plusieurs phases et plusieurs sujets qui vous ont été faits au cours de ce stage. Quant à la formation intitulée fraude documentaire, qui a duré 1 semaine et qui a regroupé 16 stagiaires, le faux et usage de faux est très fréquent dans tous les pays. Cette altération frauduleuse de la vérité est de nature à causer un préjudice important pour établir la preuve et d'un droit et d'un fait ayant des conséquences juridiques sont dramatiques. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que je suis heureux de constater que dans cette école, l'ingénieuse idée de rejoindre à ces officiers de police judiciaire, comme le disait si bien le directeur de l'école, qu'on a joint des agents de douane, qu'eux aussi
sont habilités et leur fonction première est de constater le faux et la contrefaçon pour lutter nuit et jour sur tous les fronts. Mesdames et Messieurs, vu la croissance des enquêtes criminelles, les deux thèmes retenus lors de cet séminaire de stage sont d'une importance capitale. Ainsi, cette école a démontré un savoir-faire de qualité, espérant que les stagiaires mettront à profit les connaissances acquises durant ces deux formations dans leurs pays respectifs. Je n'oublierai pas de vous souhaiter à chacun d'entre vous un bon retour à vos pays respectifs et d'avoir gardé une bonne image de pays hôte. Je ne manquerai pas de féliciter l'ensemble des formateurs qui ont, avec un certain professionnalisme, dispensé leur savoir-faire dans les domaines respectifs. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Et suivant à présent l'intervention du directeur de l'école, le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Qayad. D'abord, au nom du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce centre somptueux de conférences. À l'EI3PJ, nos instructeurs ont déjà commencé à dispenser ces nouvelles formations en cybercriminalité et en fraude documentaire, dont nous sommes ce matin réunis pour célébrer la fin de deux formations distinctes, perfectionnement enquêteur et la fraude documentaire, qui ont duré successivement 6 semaines et 1 semaine. Cette formation a suscité l'engagement et le déploiement des équipes spécialisées, comme l'unité chargée de l'observation et la filature pour tracer les itinéraires empruntés par les suspects à l'aide d'un GPS, mais aussi le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale ou les raids de la police nationale pour l'arrestation du principal auteur. Je voudrais aligner, au nom du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, quelques remerciements pour dire un grand merci au président de la République pour sa contribution et son soutien à accepter et à approuver la création et l'implantation de ces centres d'excellence au PK23 et plus particulièrement au centre d'instruction Cheikh Moussa. À l'égard du colonel Laurent Le Goff, attaché de sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France à Djibouti, j'exprime ma gratitude à la République française pour son appui constant à l'EI3PJ. J'exprime également mes sincères remerciements à la Première Dame, présidente de l'Union des femmes djiboutiennes, pour la mise à disposition des expertes de cette institution lors de nombreuses interventions réalisées au profit des stagiaires de l'EI3PJ. Je salue et remercie également toutes les organisations nationales et internationales. Sur ce, Mesdames et Messieurs, je vous remercie gracieusement de votre attention. Et enfin, sport, pour clore l'actualité nationale, la Fédération djiboutienne de natation a effectué une visite significative dans la ville de Tadjoura dans le cadre de sa tournée régionale, marquant une étape décisive dans ses efforts pour solidifier les relations avec les autorités et promouvoir le développement de la natation à l'échelle nationale. Cette audience a été suivie de la réunion de travail constructive avec le vice-président du conseil régional. Cette visite s'inscrit pleinement dans la volonté de renforcer les partenariats avec les autorités et les acteurs régionaux
régionaux. L'objectif est non seulement de stimuler la pratique de la natation dans la région, mais également de sensibiliser la population sur l'importance de ce sport pour la santé et le bien-être. Les principaux objectifs de cette rencontre comprenaient la consolidation et la collaboration avec les ligues régionales, la promotion de la natation auprès des autorités ainsi que la présentation des initiatives de développement prioritaires pour Tadjoura. Rencontré le vice-président Abdelkader qui assure l'intérim. Nous avons eu un accueil chaleureux. Nous avons eu des échanges objectifs. Tout à l'heure aussi, nous avons vu le préfet. Et toute la région nous a accueillis. Et d'ailleurs, j'ai à mes côtés le président de la fédération, le nouveau président, mais surtout le président de la Ligue régionale. Et comme il vient de le dire, c'est la continuité. L'ex-président et son équipe avaient fait un travail remarquable. Nous aussi, maintenant, nous allons nous atteler à faire encore mieux et surtout à faire briller, comme il se doit, les villes régionales de Djibouti et de toutes les régions aussi. Voilà. Donc, nous vous remercions de votre attention. Aux nouvelles du monde à présent, des milliers de manifestants se sont rassemblés hier, mercredi, autour du Congrès américain à Washington pour protester contre le discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour réclamer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza dévastée par plus de 9 mois de guerre. La manifestation a attiré une foule diverse, unie par la colère et la frustration face à la politique américaine envers Israël et Gaza. Les manifestants brandissaient des affiches représentant Netanyahou tel un criminel recherché, portant l'inscription « Arrêtez ce criminel de guerre ». Les pancartes et les slogans scandés reflétaient une profonde désapprobation de la politique israélienne et du soutien continu des États-Unis à Netanyahou malgré les accusations de violation des droits humains. La tension a monté d'un cran lorsque des manifestants ont tenté de bloquer le passage du convoi de Netanyahou, entraînant des heurts légers avec la police. Les forces de l'ordre ont rapidement contenu la situation, mais l'incident a souligné l'intensité des émotions et la détermination des manifestants à se faire entendre. Et enfin, le tournoi olympique de football masculin a débuté de manière violente et chaotique hier avec la victoire surprise du Maroc 2-1 contre l'Argentine, double médaillé d'or. Le match a dû être suspendu pendant près de 2 heures lorsque des supporters marocains furieux ont couru sur le terrain et jeté des bouteilles depuis des tribunes pour protester contre un but tardif de l'Argentine à la 16e minute du temps additionnel. Et cette et cette scène de colère et de bizarrerie a semé la confusion sur la question du savoir si le match était interrompu. Le public a été prié de quitter le stade, mais les joueurs sont restés sur place et sont revenus sur le terrain pour les 3 dernières minutes du temps additionnel devant des tribunes vides. Le Maroc avait mené le match 2-0 avant la riposte de l'Argentine. Giuliano Simeone a marqué à la 68e minute avant que le but de Medina ne déclenche des scènes chaotiques. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.